Il était une fois un sage assis au bord d'un petit étang. Alors qu'il méditait, son attention fut attirée par un chien assoiffé. Le pauvre animal, tenaillé par la soif, s'approchait de l'eau, penchait la tête pour boire, puis s'enfuyait aussitôt, pris de peur. Intrigué, le sage observa plus attentivement. Le chien, en réalité, prenait peur de son propre reflet. À chaque fois qu'il voyait dans l'eau l'image d'un autre chien, il s'imaginait menacé et reculait, tremblant. Et pourtant, sa soif le ramenait encore et encore au bord de l'étang. Enfin, incapable de résister davantage, le chien sauta dans l'eau. Cette fois-ci, son reflet disparut, et il put boire à satiété, sans crainte. Alors le sage murmura en lui-même « J'ai appris aujourd'hui une grande leçon. Les obstacles qui nous séparent de nos désirs ne sont souvent que des peurs que nous nourrissons en nous-mêmes, des murs que nous construisons de nos propres mains. Quand on les traverse, ce que l'on cherche nous devient accessible. » Mais après un instant de silence, il ajouta encore plus profondément « Non, ce que j'ai vraiment appris, c'est qu'un être humain, même s'il est sage, peut encore recevoir un enseignement de la part d'un simple chien. Cette histoire nous enseigne deux vérités essentielles. 1. Nos peurs intérieures sont souvent le vrai obstacle entre nous et ce que nous avons besoin. Le Coran dit, Sourate Al-Maïda 5:44. Ne craignez donc pas les gens, mais craignez-moi. Ne craignez pas les gens, mais craignez-moi. Cela signifie que la crainte de Dieu doit surpasser toutes les autres peurs. Peur du regard des autres, peur des conséquences sociales, peur de la perte de statut. Si on laisse ces peurs dominer, elles empêchent de se soumettre entièrement à la vérité divine. Ce verset est un puissant remède contre les peurs intérieures évoquées dans l'histoire du sage et du chien, nous enseignant que la seule crainte qui vaille est celle de déplaire à Allah, car c'est la seule qui libère véritablement de l'esclavage des opinions et des menaces des hommes. 2. L'apprentissage est sans limite. Même le sage doit rester humble devant la vie, car chaque être, chaque créature peut devenir un maître. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « La sagesse est la propriété perdue du croyant. Où qu'il la trouve, il en est le plus digne. » Hadith rapporté par At-Tirmidhi.